Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau make-up. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait, j'avais bien envie d'en faire un. Donc je reviens du running, je me suis douchée et puis voilà. Donc juste quelques précisions. Donc j'ai fait ce maquillage voulu un petit peu plus foncé sur le teint parce qu'aujourd'hui donc j'ai mis le petit top léopard et j'aime bien avoir le teint un petit peu plus hâlé quand je porte ce genre de top, surtout qu'avec les cheveux gris, je trouve sinon ça fait vraiment trop blafard. Alors bon, je sais pas, c'est après tous les goûts sont dans la nature, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, ça me convient très très bien comme ça. Et petite précision, donc avant de commencer le maquillage, j'ai bien évidemment appliqué donc ma crème de jour qui en fait en ce moment donc mon huile anti-âge donc pour peau mixte de la marque Révélessence. Donc voilà, parce que je sais que des fois vous me demandez, quand vous ne me voyez pas le faire, vous vous demandez si j'ai bien appliqué quand même une crème ou quelque chose avant. Donc là, oui, je l'ai fait. Ma routine, je ne sais pas si elle sera en ligne avant ou après donc cette vidéo maquillage. Toujours est-il que si jamais elle est déjà en ligne, je vous la listerai donc en barre d'infos ou dans l'article relié. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour tous les maquillages, pour tous les produits que j'ai utilisés donc pour aujourd'hui, tout sera également noté donc en barre d'infos et dans l'article relié. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouve plus tard. Ciao. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le teint. Donc je vais appliquer en tout premier donc cette base qu'on avait eue donc dans la Beautiful Box, c'est la Sergio Louis Alvarez. Alors j'aime bien cette base parce que je trouve qu'elle m'apporte en fait le petit plus d'hydratation dont j'ai besoin en ce moment et que même mon huile, elle ne m'apporte pas, enfin plus trop à la longue. Et donc là j'en mets juste une petite noisette que je vais venir appliquer donc, sur les zones qui ont besoin de confort et là où je vais appliquer mon maquillage. On va laisser agir un tout petit peu, histoire que la base, elle se matche bien avec la peau, comme on dit. Et alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette base? J'aime bien parce que c'est vrai qu'elle a tendance à lisser un petit peu les traits, dans le sens où comme elle hydrate bien la peau, on a l'impression que la peau est un peu repulpée, donc on voit moins un petit peu les zones un petit peu, je vais pas dire ridées, mais là où apparaissent les petites stries de déshydratation. Pour ça, c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce que mon maquillage tient mieux avec? J'avoue que j'ai pas remarqué une trop grande différence. Moi, là où le maquillage tient le moins chez moi, c'est clairement mon nez. Et tout simplement parce que je passe ma journée à me moucher. Ça n'a toujours pas changé depuis des années. Et je vais vous dire, je vais me maquiller là. Et on va dire dans un quart d'heure, une fois que je serai totalement maquillée, je vais avoir mon petit nez qui va couler. Et voilà, donc du coup, je ne vais pas pouvoir vous dire par rapport à ça, mais c'est vrai que ça rend quand même la peau beaucoup plus confortable et j'aime bien l'utiliser notamment quand j'utilise du fond de teint minéral puisque ça m'apporte vraiment ce petit plus d'hydratation qui me manque, puisque le fond de teint minéral, je trouve qu'en hiver il a tendance à... C'est pas qu'il m'assèche la peau, mais je trouve que la sensation d'inconfort arrive beaucoup plus vite. Donc là c'est vrai qu'il m'aide beaucoup à réguler ça. Maintenant, c'est vraiment pas le produit, je pense, que j'aurais acheté d'emblée. Je suis contente de l'avoir parce que là, il y en a quand même une belle quantité. Je vais pouvoir le tester pendant un petit moment. Là, ça doit faire seulement 3-4 fois que je l'utilise. Parce que c'est vrai que j'y pense pas forcément. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de prendre. Mais c'est vrai que ça peut quand même faire du bien. Bon, vous voyez, ça cache aucune rougeur. Là, il me reste une trace d'un petit bouton encore. Ça cache absolument rien, hein, sinon. C'est vraiment juste une base pour que la peau, elle soit un petit peu plus lisse et mieux hydratée pour passer à la suite. Donc, pour passer à la suite, on va le faire tout de suite. Je vais faire mon teint et je vais utiliser une bébé crème donc de chez Sobio. Donc, enfin, c'est une CC crème plutôt. Donc, c'est le correcteur de teint. Donc, c'est celle-ci que j'ai en teinte 01 qu'il est vraiment temps que je termine. Mais la teinte 01 est beaucoup trop claire pour moi en ce moment. Et je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai mis mon petit top voilà, hein, de la savane. Et du coup, j'aime bien quand je le mets ce top, j'aime beaucoup avoir un teint un petit peu plus hâlé. Vous voyez que ça soit pas trop blanc par rapport à mon visage. D'autant plus que je trouve que voilà, le gris et un petit peu voilà, c'est cet imprimé léopard. Je trouve que les cheveux gris avec cet imprimé, c'est pas ce qui va vraiment le mieux. Donc
tant que j'ai encore voilà, quelques cheveux, que je suis un petit peu brune sur le bout de mes cheveux, j'en profite. Mais c'est vrai que j'ai l'impression du coup que j'ai besoin de me maquiller un petit peu plus. Et c'est ce que je vais faire. Alors en fait, je vais mixer dans ma main un petit peu donc de cette poudre, toujours de Sergio Luis Alvarez, qu'on a reçue dans la première Beautiful Box et qui est beaucoup trop foncée pour moi. Et je vais la mixer donc avec un petit peu de ma bébé crème. Et du coup, ça va me donner un truc qui est juste très bien. Alors, je vais l'ouvrir. Alors déjà, j'ai horreur du packaging parce que regardez, c'est vraiment tout cracra là au niveau du pinceau. J'aime vraiment pas. Donc ce que je vais faire en fait, c'est je vais venir tapoter. Et là, bon, je pense que vous verrez rien, mais il y a un petit peu de poudre qui tombe donc. Là, je vais faire tomber un peu de poudre dans ma main. Voilà, donc là, on la voit bien. Je vais poser ça pour pas faire de cochonneries. Et puis, je m'en resservirai tout à l'heure pour venir creuser un petit peu mes joues. Et je vais rajouter à ça une petite noisette donc de CC Crème. Comme ça, c'est bien, ça me permet de la terminer. Donc là, je vais vraiment bien venir. Voilà, et je l'applique. Mon miroir parce que là, dans le retour, je vois pas trop bien ce que ça donne. Alors cette bébé crème, enfin cette CC crème, une fois que vous l'avez appliquée, il faut attendre un tout petit peu le temps qu'elle se pose vraiment bien sur la peau et elle va avoir un fini qui n'est plus vraiment transparent comme on peut le voir là, mais pardon, mais elle va avoir un fini qui va un petit peu se matifier et on va moins voir votre peau à travers. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc là je regarde, ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être juste revenir masquer un petit peu donc mon petit boubou là. Voilà, pour moi sinon au niveau du teint c'est bon, donc je vais venir poudrer pour venir faire tenir tout ça. J'attrape mon gros pinceau, donc toujours de chez Real Technique, c'est toujours les mêmes, ils n'ont toujours pas changé, et la poudre de chez Avril en teinte naturelle. Et je vais venir, c'est pas facile hein, quand on n'est pas dans sa salle de bain quand même. Là, du coup je vais venir quand même bien poudrer le cou parce que j'ai pas trop envie qu'il y ait une démarcation quand même entre les deux. Et je vais venir reprendre un petit peu de poudre aussi dans ma main que je vais mixer avec ma poudre. Bon, de toute façon après je porterai quand même sur mon snood toute la journée ou un petit foulard parce que il fait pas très chaud en ce moment, donc si vraiment il y a une petite démarcation, ça me gêne pas trop parce que ça se verra pas trop finalement. Voilà, donc mon teint pour moi il est bon. Je vais donc mettre un petit peu de bronzer et ensuite un coup de blush et on passera aux yeux et vous allez voir ça va vraiment être hyper simple. Alors pour creuser donc un petit peu mes joues, je vais utiliser donc ce qu'on a eu et je sais pas si on voit trop bien quand même. Je trouve ça vraiment pas pratique ce pinceau là. Je trouve qu'on en met vraiment partout. Je suis vraiment pas fan. Je trouve que pour le prix du petit truc là, c'est pas vraiment au point. Alors moi j'aime bien aller quand même assez loin vers la bouche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit qui sort. Je vais venir le tapoter dans le flacon. Ce sera peut-être plus simple. Ensuite, je vais venir creuser un petit peu là.
Et je vais venir en appliquer aussi à la racine des cheveux. Et on va venir estomper tout ça, histoire que ça reste quand même naturel. Alors, je prends mon pinceau que j'utilise d'habitude pour mon bronzer et je vais venir un petit peu flouter tout ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, niveau blush, j'ai pas mal de blush rose. Mais je trouve que voilà, le blush rose, c'est pas vraiment génial avec un type de maquillage comme ça. Donc il m'en reste un qui n'est pas naturel, mais bon, que j'ai depuis quelques temps maintenant. C'est un blush de chez Essence. C'est un joli, un petit peu abricot pêche comme ça. Et il y a des légères paillettes dorées dedans. Et je trouve que ça apporte beaucoup de lumière, j'aime vraiment bien. Il est très beau, je trouve, pour ce type de maquillage. Il va vraiment très très bien. Et là, je l'utilise également donc avec un pinceau, donc là c'est un pinceau ELF, c'était un pinceau duo fibre. J'aime vraiment beaucoup le rendu, je trouve que c'est très très sympa. Et maintenant pour bien amalgamer tout ça ensemble, je sais pas trop comment vous dire en fait, pour que ce soit plus harmonieux et que ça a l'air bien naturel quand même, et je vais venir utiliser mon gros pinceau et flouter tout ça. Voilà, et là on a un joli teint qui a l'air plutôt frais, reposé je trouve, et qui est quand même un petit peu, voilà, on a quand même bonne mine. Je trouve que ça va un petit peu mieux déjà avec mon petit haut léopard, et on va continuer tout de suite avec les yeux. Pour les yeux on se rapproche un petit peu, et je vais pas faire grand chose pour les yeux non plus. Vous savez que j'aime pas trop charger moi au niveau des yeux, enfin au niveau fard à paupières notamment. Donc là je vais utiliser tout simplement un crayon noir que je vais venir appliquer donc dans la muqueuse supérieure et le mascara, et voilà, et c'est tout ce que je vais faire. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait quand même une grande différence. On a l'impression d'avoir un ras de cils un petit peu plus fourni, et moi j'aime bien parce que du coup, comme j'ai les paupières quand même vachement grasses, et quand en ce moment il y a du vent ou quoi, j'ai souvent les yeux qui ont tendance à couler, alors à larmoyer. Et du coup, si je mets maintenant de l'eyeliner ou du crayon, ou peu importe peu importe ce que ce soit, c'est français ça, je sais pas. Bref, vous aurez compris, je pense. Ça va tendance à couler et ça va vraiment être moche. Donc ça, j'aime pas du tout. Donc je trace en ce moment que vraiment le crayon dans la muqueuse. Voilà, je ne fais que le haut. Et maintenant, on va passer au mascara, et qui est toujours le même, donc l'audacieux de chez Sobio. Donc là, il commence à être un petit peu sec, il serait vraiment temps maintenant que je le change. Mais bon, voilà. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sous la main, donc c'est parti. Donc déjà en une couche, je trouve c'est plutôt pas mal. Donc on continue l'autre. Voilà. Hop, pour les yeux, c'est tout. Je vais brosser un petit peu mes sourcils, histoire de les mettre en place correctement. Et voilà. Bon, en ces tristes jours où on manque un peu de soleil, je vais venir appliquer un petit peu donc de bébé crème Gold de chez Une sur le haut de mes pommettes, histoire d'illuminer un petit peu. En plus c'est un highlighter un petit peu doré, donc ça va se fondre plutôt bien, je pense.
plus qu'à faire mes lèvres. Ouais, aujourd'hui je vais faire les lèvres. Et pour ça j'ai choisi donc un Casual Matte Color. Donc c'est un rouge demi-mat de la marque Une, encore une fois. Donc j'avais acheté, je sais plus, enfin c'était sur le site Fragrance Direct, c'est sûr. Et là c'est la teinte M06. Parce que bon, je me voyais pas trop mettre un rose avec les teintes que j'ai mises aujourd'hui. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien avec ce rouge à lèvres, c'est que justement le fait qu'il soit demi-mat, c'est qu'il va pas être du tout sec sur les lèvres. Au contraire, il est même vachement agréable. Et j'ai plus l'impression de porter un baume qu'un rouge à lèvres, parce que j'aime pas trop les rouges à lèvres justement, parce que je trouve que au bout d'un moment ça me gêne sur la bouche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas trop l'habitude d'en porter, je porte uniquement du baume à lèvres toute la journée. Et par contre celui-là, je trouve qu'on ne le sent pas, il n'a pas d'effet collant, il n'a pas d'effet... on sent le rouge à lèvres, quoi, pas du tout, et j'aime vraiment beaucoup. Je crois que je l'avais payé 3 fois rien, comme je vous dis, sur le site de Fragrance Direct. Pour ça, c'était vraiment chouette. Et vraiment, je vous les conseille si vous ne connaissez pas. Et voilà. Donc, j'espère que le make-up vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!